Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de AUFR et THGate les gars. Donc lequel des deux, est-ce qu'il y a une arnaque, lequel des deux est mieux, etc. Donc déjà bombardez-moi la barre des likes si vous voulez un épisode 2 par rapport aux douanes, etc. Donc on va parler déjà de IOFR. IOFR c'est un style eBay mais de contrefaçon, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de produit vrai. Peut-être que des vendeurs en vendent des vrais mais je n'ai jamais trouvé. Donc IOFR, faut bien choisir les vendeurs. Donc si vous voulez pareil un autre épisode où je vous conseille des vendeurs, dites-moi en commentaire. Donc voilà, IOFR c'est un très bon site. Après voilà, de toute façon IOFR en principe vous rembourse si vous ne recevez pas vos produits du vendeur. Et de toute façon, niveau vendeur c'est écrit au niveau des pourcentages, etc. Sur le site par rapport aux commentaires, etc. Donc déjà là-dessus, il faut voir s'il y a des bons trucs. Après, pourquoi moi je préfère DHgate? Je préfère DHgate parce qu'il y a des photos des clients de ce qu'ils reçoivent, si c'est abîmé, s'il y a des problèmes ou quoi. Donc c'est pour ça que DHgate je préfère. Mais voilà, après IOFR, je trouve que c'est un très bon site. Je vais pas vous parler de la douane sur cette vidéo, je ferai un autre épisode si vous voulez. Mais voilà. Donc après voilà, niveau douane, il peut y avoir des problèmes si vous achetez genre 5000 produits. Et qu'il y a un camion entier rempli de produits, forcément on ouvrira pour voir ce que c'est. Mais voilà, si vous commandez un peu comme moi, bah voilà, vous risquez rien. Donc IOFR c'est pas une arnaque. Après faut juste trouver les bons vendeurs. Et puis voilà. Autour de DHgate pour moi c'est le meilleur. Il y a des bonnes photos, etc. Juste IOFR, en fait ce qui est bien c'est que vous pouvez taper le mot clé dans la barre de recherche, vous allez trouver que sur DHgate, quand vous tapez champion par exemple, ça va vous mettre des survêt de Paris, etc. Vous trouvez des mots-clés par exemple Gucci, etc. Mais voilà, DHgate, je trouve que c'est mieux parce qu'il y a plus d'informations. Le vendeur vous répond, vous pouvez parler avec lui, il vous répond directement. Ça c'est cool. Et voilà, c'est surtout les photos des clients sur DHgate qui est super, vous pouvez tout trouver. Petit conseil, quand vous commandez, si vous commandez très souvent, donc genre plus de 20 fois par semaine, changez de nom sur la boîte. Donc, par exemple, vous mettez votre prénom la première fois, après le nom de vos cousins, vos parents, etc. pour pas avoir toujours le même prénom dessus. Ensuite, bah voilà, je vois pas pourquoi il y a une arnaque. C'est possible que des fois, vous recevez pas votre produit, mais c'est super rare. De toute façon, si vous payez avec PayPal, vous pouvez litige, PayPal vous rembourse, et en plus de ça, il doit vous envoyer le colis. Donc voilà. Donc jamais de problème moi avec ce site, j'ai commandé pas mal de choses. Après, si vous avez un produit en particulier ou un vendeur en particulier, dites-le moi dans les commentaires, j'essaierai de voir, etc. Mais voilà, pour moi, ces deux sites ne sont pas des arnaques. Et puis voilà. Bref les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez un épisode sur la douane, ou pour vous montrer des vendeurs fiables, n'hésitez pas à bombarder la barre de like, à me dire dans les commentaires si vous avez des questions, etc. Bref, c'était Unboxing Français. Ciao!